Et si ton arrêt maladie n'était jamais pris en compte par ton assurance de prêt immobilier? Il y a plein de fois où, malheureusement, quand vous m'appelez, c'est souvent trop tard. C'est pour savoir pourquoi votre contrat n'a pas indemnisé votre arrêt maladie alors que vous avez bien une garantie ITT, donc incapacité temporaire totale, sur votre contrat d'assurance emprunteur. C'est souvent souscrit à la banque, mais attention, il y a aussi ceux d'entre vous qui ont voulu changer d'assurance emprunteur et qui sont passés par des plateformes ou d'autres personnes qui font de l'assurance emprunteur et qui ont juste fait une équivalence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que concrètement, les refus les plus fréquents, c'est le dos et le psy non couverts si tu n'es pas hospitalisé. Et si tu n'es pas hospitalisé, un nombre de jours suffisant. Pour ceux d'entre vous qui ont des anciens contrats, ça peut aller jusqu'à 30 jours d'hospitalisation obligatoire de façon consécutive. Donc vraiment, du premier jour au 30e jour, vous n'êtes pas sorti de l'hôpital. Et là, on commencera à regarder ton dossier. Ensuite, il y en a beaucoup qui ont des franchises de 180 jours. Ça peut être juste parce que le contrat est présenté comme ça et que une franchise, vous ne savez pas forcément ce que c'est et quel impact ça va avoir. Et si votre arrêt, effectivement, arrêt maladie, il dure 4 mois, 5 mois, de toute façon, il n'a même pas le temps d'être indemnisé parce que votre franchise, c'est 6 mois. Une franchise, ça veut surtout dire que tu n'es pas pris en charge pendant toute la durée qui est indiquée sur cette franchise. La franchise générale, elle est plutôt dans les 90 jours, donc 3 mois. Pour les travailleurs non salariés, les professions libérales, ceux d'entre vous qui sont auto-entrepreneurs et que auto-entrepreneurs par exemple et ainsi de suite, 30 jours c'est mieux, d'accord? Mais par contre, le 180 jours, juste parce que ton statut c'est fonctionnaire, oui, il y a des contrats comme ça. Tu ne choisis pas en fait. C'est simplement le fait que tu sois fonctionnaire qui va faire que tu as 180 jours. Et d'autres, sur les contrats, la franchise c'est 180 jours parce que du coup c'est moins cher. Et si tu ne fais pas attention, malheureusement, tu ne rachètes pas cette partie-là qui te permettrait de faire 90 jours. D'autres refus, il y a tous ceux d'entre vous qui ont menti sur un questionnaire de santé quand il y en avait un, et du coup qui n'ont pas déclaré un traitement pour la thyroïde, pour l'asthme, pour l'apnée du sommeil, pour ceux d'entre vous qui sont appareillés comme moi. Alors moi, je suis sourde, donc j'ai un appareil auditif, je ne sais pas si on voit bien, ces trucs-là, là, vous voyez. C'est une pathologie d'être sourd, d'accord? Ça doit se déclarer de la même façon que tu as un traitement pour ton diabète, pour la thyroïde, pour le cœur, bref, quel que soit le traitement, du moment que tu as une ordonnance, c'est du médical, ok? Après, il y a ceux d'entre vous qui, comme moi, ont eu des accidents corporels, d'accord? Si tu as eu un accident avec ta voiture ou juste t'es rentré dans un poteau en faisant une marche arrière, si t'es pas blessé, ça compte pas. Mais voilà, faites vraiment attention. Donc ce type de refus-là, c'est du refus pour fausse déclaration. Non seulement tu seras pas indemnisé sur ton sinistre, mais en plus, tu risques surtout la résiliation pour fausse déclaration. La banque est prévenue, la banque te demande de retrouver une assurance dans un délai très très court, et sinon, ils te demandent le remboursement du prêt, d'accord? Donc vraiment, ne jouez pas à ça. Après, en termes de refus, ça peut être aussi le fait que tu n'as pas de perte de salaire. Tu es sur une convention collective avec une prévoyance de l'entreprise et tu n'as pas de perte de salaire. Que tu sois au bureau ou chez toi en maladie, tu as le même montant. Si tu es sur un contrat indemnitaire, donc souvent c'est des contrats bancaires, eh bien là, attention, ton contrat ne prendra rien en charge. Si tu n'as pas de perte, ton assurance, elle verse 0 €. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vraiment. Et ensuite, pour tout ce qui va être surtout l'invalidité, ça peut être carrément pas pris en charge non plus parce que malheureusement, tu rentres bien dans les critères des taux croisés. Donc attention à ceux qui ont du professionnel et du fonctionnel. On fait un taux croisé entre les deux. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas l'invalidité permanente partielle, déjà, ça, c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment la rajouter. Et si tu n'as du coup que l'invalidité permanente totale qui commence à partir de 66%, malheureusement, vous êtes aussi nombreux à avoir ce taux-là, c'est bien déclaré, le médecin expert est venu, il a bien déclaré ça, mais sur ton contrat, tu as signé que c'est toute profession pouvant être exercée, même à temps partiel. Donc, malheureusement pour toi, même si tu as ce taux-là et que concrètement, tu ne peux plus travailler dans ton emploi, eh bien, si l'expert estime que tu peux exercer autre chose qui peut t'amener de l'argent, eh bien, ton assurance ne te sert à rien. Donc vraiment, je sais que mes vidéos peuvent être longues, mais si vous n'avez pas 5 minutes, 7 minutes par jour, parce que je fais des vidéos tous les jours selon les sujets qui vous intéressent, à écouter ça,
c'est un arrêt maladie qui peut durer jusqu'à 3 ans, voire plus pour les accidents du travail, qui ne sera pas pris en charge. Donc vraiment, ne faites pas impasse sur ça. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est très important. Likez les vidéos, partagez-les, ça peut servir à tous ceux d'entre vous qui ont un prêt immobilier, quel que soit le motif du prêt immobilier. Un prêt étudiant aussi, on a eu la demande hier par exemple. Quelle que soit la demande de ton prêt, ça peut être ceux d'entre vous qui ont des prévoyances ou qui n'en ont pas parce qu'ils sont travailleurs non salariés et qu'on se dit toujours d'abord je travaille et après je m'assurerai au cas où. Ça, c'est un mauvais calcul, vraiment aussi. Donc, vraiment, abonnez-vous, partagez les vidéos et ceux d'entre vous qui veulent changer leur contrat parce qu'ils s'aperçoivent tout seuls avec les vidéos qu'ils sont en indemnitaire, qu'ils ont des grosses franchises, que le dos et le psy ça avec conditions d'hospitalisation, que c'est pas strictement ton activité et ainsi de suite. Et en plus qu'on n'a pas forcément fait attention à ta profession et on l'a beaucoup. Il y a beaucoup de dossiers qui arrivent et quand on demande justement la demande d'adhésion, on s'aperçoit que à profession, il n'y a rien marqué. Rien du tout, c'est vide. Voilà, donc si tu as une profession un peu spécifique, que tu manipules des choses, que tu es en hauteur, que tu fais beaucoup de kilomètres par an, quel que soit ton métier, si tu es avec une arme, etc., tu n'es peut-être pas assuré. Donc vraiment, partagez tout ça. N'hésitez pas à nous contacter. Normalement, dans ma bio, vous avez toujours le site internet sur lequel il y a la fiche contact que vous pouvez remplir et on vous rappelle. Et normalement aussi, vous avez le numéro de téléphone et le mail qui est mis dans les descriptions des vidéos. Bonne journée!